Il y a bien longtemps, dans les plaines luxuriantes et mystérieuses d'Afrique, vivait la tribu de Zalambé. Cette tribu prospérait sous la direction sage et courageuse de leur chef, Malinga. Les histoires racontaient que Malinga était un homme de taille imposante, avec des épaules larges et une silhouette sculptée par des années de combat et de travail ardu. Ses cheveux grisonnants et sa barbe épaisse étaient des symboles de son âge et de sa sagesse. Mais au-delà de sa force physique, ce qui le distinguait était son cœur généreux et son sens aigu de la justice. Malinga avait une fille unique, Nia, qui était l'incarnation même de la beauté et de la grâce. À 17 ans, elle était connue dans toute la région pour ses traits délicats, sa peau couleur ébène lisse comme la soie, et ses grands yeux bruns scintillants d'intelligence et de douceur. Ses longs cheveux noirs ondulaient comme les vagues d'une mer calme lorsqu'elle se déplaçait avec élégance. Nia n'était pas seulement belle, elle possédait aussi une âme compatissante et un esprit vif, hérité de son père. La paix régnait depuis longtemps sur la tribu de Zalambé, en grande partie grâce à Malinga. Les autres tribus de la région respectaient et craignaient le chef Malinga, sachant que sous son règne, la justice et la prospérité prévalaient. Cependant, cette paix allait être mise à l'épreuve par des forces extérieures, avivées par la convoitise et la trahison. Le début de la crise. Au-delà des frontières de Zalambé, trois tribus puissantes se dressaient, la tribu de Kafira, menée par le rusé chef Karou, la tribu de Molobi, dirigée par l'impitoyable chef Tangara, et la tribu de Yamira, sous l'autorité du chef cruel Ndaku. Parmi ces trois chefs, Karou était le plus séducteur et le plus ambitieux. Ayant entendu parler de la beauté légendaire de Nia, il nourrissait une convoitise dévorante pour elle. Karou envisagea alors une alliance avec Tangara et Ndaku pour détruire Zalambé et s'emparer de Nia. Karou était un homme aux yeux perçants et à la langue douce comme du miel. Sa silhouette athlétique et son visage marqué par les cicatrices de nombreuses batailles le rendaient aussi séduisant qu'effrayant. Tangara, quant à lui, était plus massif, avec une force brute et une apparence intimidante. Ndaku, le plus âgé des trois, avait un regard glacial et des traits aiguisés, comme la lame d'un couteau. Karou savait que pour briser la paix de Zalambe, il devait frapper là où cela ferait le plus mal. Il proposa alors un plan diabolique à Tangara et Ndaku, attaquer Zalambé et exiger Nia en échange de la paix. Les trois chefs se réunirent secrètement, scellant leur alliance contre Malinga et son peuple. L'ultimatum. Une nuit, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Karou et ses alliés envoyèrent des émissaires à Zalambé, portant un message de guerre. Malinga, entouré de ses conseillers et des anciens de la tribu, lut le message avec gravité. Les chefs ennemis exigeaient que Nia soit livrée à Karou, sinon Zalambé serait détruite. Malinga était déchiré. Il regarda sa fille, Nia, qui se tenait fièrement à ses côtés. Malgré la peur visible dans ses yeux, elle soutint le regard de son père avec une détermination silencieuse. Nia savait ce que cela signifiait. Elle serait utilisée comme un pion dans le jeu de pouvoir de Karou. Cependant, son amour pour son peuple surpassait sa peur personnelle. « Je ne peux pas vous demander cela, ma fille, » murmura Malinga, sa voix tremblante d'émotion. « Vous êtes tout ce qu'il me reste. » Nia prit la main de son père et la serra doucement. « Père, je suis prête à me sacrifier pour notre peuple. Si cela peut sauver des vies, je le ferai. » Les anciens de la tribu murmurèrent entre eux, certains plaidant pour la guerre, d'autres pour la capitulation. Mais au fond de lui, Malinga savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec les forces combinées de Karou, Tangara et Ndaku. Il prit la décision la plus difficile de sa vie. Il accepta l'ultimatum de Karou avec le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Le marché de Nia. Le jour suivant, Malinga et Nia se préparèrent pour la rencontre avec Karou. Nia portait une robe traditionnelle de Zalambé, faite de tissus colorés et ornée de perles et de coquillages. Elle se tenait droite, la tête haute, malgré la douleur et la peur qui tourbillonnaient en elle. Malinga, vêtu de son habit de chef, avançait avec une dignité qui masquait à peine son désespoir intérieur. La rencontre eut lieu sur une plaine ouverte, en présence des chefs alliés et de leurs guerriers. Karou, vêtu de vêtements de guerre flamboyants, s'avança pour accueillir Nia. Il lui sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux froids et calculateurs. « Malinga, dit Karou d'une voix forte, vous avez fait le bon choix.
Votre peuple vivra en paix grâce à ce sacrifice. » Malinga ne répondit pas, mais son regard noir reflétait une haine contenue. Nia s'avança, chaque pas l'éloignant un peu plus de sa maison et de sa vie passée. Elle se tint devant Karu, les yeux fixés sur l'horizon, refusant de montrer sa peur. Les jours qui suivirent furent remplis de tension et de méfiance. Nia fut emmenée dans le camp de Karu, où elle était traitée avec une apparente courtoisie, mais toujours sous la surveillance étroite des gardes. Elle savait que sa situation était précaire et que Karu ne respectait probablement pas sa promesse de paix. La trahison de Karu. Quelques semaines après le marché conclu, Karu révéla sa véritable nature. Profitant de la faiblesse temporaire de Zalambe, il lança une attaque surprise avec ses alliés Tangara et Ndaku. Les guerriers de Zalambe, pris au dépourvu, ne purent résister longtemps. La tribu fut décimée, les huttes incendiées et les survivants réduits en esclavage. Malinga, capturé et humilié, fut forcé de regarder son peuple souffrir. Il fut enchaîné et emmené devant Karu, qui le considérait désormais comme un trophée de guerre. Nia, témoin de cette trahison, sentit une rage et une douleur profonde monter en elle. Elle comprit alors que le sacrifice de sa liberté n'avait servi qu'à retarder l'inévitable destruction de son peuple. La captivité de Nia était désormais une prisonnière dans le camp de Karu, traitée avec une froideur qui contrastait avec les sourires mielleux qu'il lui adressait. Karu essayait de gagner sa confiance, espérant qu'elle accepterait finalement son sort et deviendrait sa femme. Mais Nia était déterminée à ne jamais céder, gardant vivante en elle la mémoire de son père et de sa tribu. Durant sa captivité, Nia fit la connaissance de plusieurs autres prisonniers, dont certains étaient des anciens membres de Zalambe. Ensemble, ils partageaient des histoires de courage et de résilience, renforçant leur détermination à résister à Karu et ses alliés. Nia devint un symbole d'espoir pour les captifs, son esprit indomptable inspirant ceux qui avaient perdu tout espoir. La rébellion de Nia. Alors que les semaines se transformaient en mois, Nia commença à élaborer un plan pour s'échapper et libérer son père. Elle utilisa sa position auprès de Karu pour recueillir des informations cruciales sur les forces ennemies et leurs faiblesses. Avec l'aide des autres captifs, elle réussit à organiser une rébellion secrète. Une nuit, profitant de la confusion provoquée par une fête organisée par Karu pour célébrer sa victoire, Nia et les prisonniers mirent leur poche puis pirent leur plan à exécution. Ils attaquèrent les gardes et semèrent le chaos dans le camp. Nia réussit à libérer Malinga, qui malgré son affaiblissement retrouva la force de se battre aux côtés de sa fille. La bataille fut féroce et sanglante, mais la détermination et le courage des rebelles leur permirent de vaincre leurs oppresseurs. Karu, Tangara et Ndaku furent capturés et jugés pour leurs crimes. La justice de Zalambe fut rétablie, mais au prix de nombreuses vies et de nombreuses souffrances. Le retour à Zalambe. Après la victoire, Nia et les survivants retournèrent à Zalambe. Ce fut un retour empreint de tristesse et de réflexion, car la terre de leurs ancêtres avait été ravagée par la guerre. Les huttes étaient en ruine, les champs autrefois fertiles étaient maintenant stériles, et de nombreux visages familiers manquaient à l'appel. Malinga, affaibli mais toujours respecté, reprit son rôle de chef avec l'aide de Nia. Ils commencèrent ensemble le difficile processus de reconstruction de leur tribu. Nia, qui avait gagné en maturité et en sagesse à travers les épreuves, devint une figure centrale dans la renaissance de Zalambe. Sa détermination et sa compassion inspirèrent le peuple, lui redonnant espoir en un avenir meilleur. La renaissance de Zalambe. La reconstruction de Zalambe ne fut pas facile. Il fallut des mois de travail acharné pour restaurer les habitations, replanter les cultures et rétablir les anciennes traditions. Nia et Malinga travaillaient côte à côte, guidant leur peuple avec un mélange de fermeté et de douceur. Ils surent mobiliser les forces et les talents de chaque membre de la tribu, transformant le désespoir en détermination. Nia, en particulier, prit soin d'honorer la mémoire des défunts en organisant des cérémonies et des rituels qui ravivèrent l'esprit communautaire de Zalambe. Elle s'assura que les histoires de courage et de sacrifice de ceux qui étaient tombés soient racontées aux jeunes générations, afin que leur héritage ne soit jamais oublié. L'alliance avec les tribus voisines. Avec le temps, Zalambe se redressa et retrouva une certaine stabilité. Nia, forte de son expérience, décida de nouer de nouvelles alliances
avec les tribus voisines pour garantir la paix et la sécurité de son peuple. Elle rencontra les chefs de ces tribus, leur parlant des horreurs de la guerre et de l'importance de l'unité et de la coopération. Grâce à sa sagesse et à son charisme, Nia a réussi à convaincre plusieurs tribus de former une alliance pacifique. Ensemble, elles décidèrent de mettre en place des accords commerciaux et des pactes de non-agression, créant ainsi une région plus stable et prospère. Cette nouvelle ère de coopération permit à Zalambe de s'épanouir de nouveau, avec des échanges culturels et économiques renforçant les liens entre les peuples. Le Conseil des sages, pour assurer une gouvernance plus équilibrée et participative, Nia proposa la création d'un Conseil des sages, composé des anciens et des leaders respectés de la tribu. Ce conseil aurait pour mission de prendre les décisions importantes, de résoudre les conflits et de veiller à la justice et à l'harmonie au sein de Zalambe. Le Conseil des sages fut accueilli avec enthousiasme et respect. Il se réunit régulièrement pour discuter des affaires de la tribu, des défis à relever et des stratégies à adopter pour garantir la prospérité et la sécurité de Zalambe. Nia, bien qu'elle en soit le chef, écoutait attentivement les conseils et les avis des autres membres du conseil, faisant preuve d'une humilité et d'une ouverture d'esprit exemplaire. La diplomatie et les alliances conscientes de l'importance de maintenir la paix avec les tribus voisines, Nia entreprit de renforcer les alliances et de nouer de nouveaux partenariats. Elle voyagea à travers la région, rencontrant les chefs des tribus voisines et participant à des cérémonies d'échange et de réconciliation. Ces voyages diplomatiques permirent de créer des liens de confiance et de solidarité, favorisant la coopération et les échanges culturels et économiques. Parmi ces tribus, la tribu de Naluba, dirigée par le chef sage et respecté Mabutu, devint un allié précieux. Mabutu, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants et à la voix posée, partageait avec Nia une vision de paix et de prospérité pour toute l'équipe Bubushuula Lutole, toutes les tribus de la région. Ensemble, ils mirent en place des projets communs visant à améliorer les conditions de vie de leur peuple et à promouvoir l'entente et la coopération. Le rôle de Nia dans la société Nia devint rapidement une figure emblématique et une source d'inspiration non seulement pour Zalambe, mais aussi pour les tribus voisines. Sa beauté, sa sagesse et son courage furent célébrés à travers des chants, des poèmes et des récits transmis de génération en génération. Les jeunes filles de la région voyaient en elle un modèle de force et de détermination, tandis que les jeunes garçons apprenaient à respecter et à valoriser les qualités de leadership et de compassion. Malgré les nombreuses sollicitations et propositions de mariage, Nia choisit de rester célibataire, consacrant sa vie à son peuple et à la mémoire de ceux qu'elle avait perdus. Elle croyait fermement que son devoir envers Zalambe et sa mission de reconstruction et de réconciliation étaient sa priorité absolue. Les projets de développement. Sous la direction de Nia, de nombreux projets de développement furent initiés pour améliorer la qualité de vie des habitants de Zalambe. La transmission de la sagesse. Avec le temps, Nia devint une véritable gardienne de la sagesse et des traditions de Zalambe. Elle passa de nombreuses heures à enseigner aux jeunes les histoires, les chants et les pratiques culturelles de leur tribu. Elle les encourageait à être fiers de leur héritage et à respecter les valeurs de justice, de compassion et de solidarité. Malinga, bien que vieillissant, restait une présence respectée et aimée au sein de la tribu. Il passait ses journées à conseiller Nia et à partager ses expériences et ses connaissances avec les jeunes. Sa relation avec sa fille était devenue une source de force et de stabilité pour toute la communauté. Le passage du flambeau. Les années passèrent et Nia, maintenant une femme d'âge mûr, sentit qu'il était temps de préparer la prochaine génération à prendre les rênes de la tribu. Elle identifia plusieurs jeunes leaders prometteurs et commença à les former, leur transmettant les compétences et les valeurs nécessaires pour guider Zalambe vers un avenir radieux. Parmi ces jeunes leaders, un jeune homme nommé Kofi se démarqua par son intelligence, sa bravoure et son dévouement envers son peuple. Kofi, d'une vingtaine d'années, était le fils d'un des guerriers tombés au combat lors de l'invasion de la tribu de Kulunga. Nia vit en lui un potentiel immense et décida de lui accorder une attention particulière. L'avenir de Zalambe. Sous la tutelle de Nia, Kofi apprit à diriger avec sagesse et compassion.
Il devint un leader respecté et aimé de tous, prêt à prendre la relève lorsque le moment serait venu. Nia, quant à elle, continua de jouer un rôle de mentor et de conseillère, veillant à ce que les valeurs de Zalambe soient préservées et transmises aux générations futures. La tribu de Zalambe, autrefois brisée par la guerre, avait retrouvé sa force et sa prospérité, grâce au courage et au sacrifice de Nia et de Malinga, et à la résilience de leur peuple. Zalambe était devenu un symbole de paix, de justice et d'espoir pour toutes les tribus de la région. Et ainsi, l'histoire de Nia et de Malinga, de leur amour et de leur sacrifice, continua de résonner à travers les âges, rappelant à tous que le véritable courage réside dans la capacité à se relever après chaque épreuve et à œuvrer pour un avenir meilleur, la prospérité durable. Avec Kofi à ses côtés, Nia poursuivit les efforts pour améliorer les conditions de vie dans Zalambe. Le départ de Nia. Alors que Nia atteignait l'âge avancé, elle savait que le moment était venu de passer définitivement le flambeau à la nouvelle génération. Elle organisa une grande cérémonie pour officialiser le transfert de pouvoir à Kofi, réunissant les membres de la tribu et les alliés de Zalambe. Lors de cette cérémonie, Nia prononça un discours émouvant, rappelant les sacrifices et les luttes qui avaient permis à Zalambe de renaître. Kofi, avec humilité et détermination, accepta la responsabilité de guider la tribu. Sous son leadership, Zalambe entra dans une nouvelle ère de prospérité et de stabilité. Nia, bien que retirée de la vie publique, continua de jouer un rôle de conseillère et de mentor pour Kofi et les autres jeunes leaders. La légende de Nia et Malinga. L'histoire de Nia et Malinga devint une légende transmise de génération en génération. Elle fut chantée lors des cérémonies, racontée autour des feux de camp et enseignée dans les écoles. Les enfants grandirent en entendant les récits de courage et de sacrifice de leurs ancêtres, apprenant ainsi l'importance de la résilience, de la compassion et de l'unité. Nia, maintenant âgée et respectée comme une sage, passa ces dernières années entourée de son peuple, voyant avec fierté Zalambe prospérer sous la direction de Kofi et des autres jeunes leaders. Elle savait que son héritage perdurerait, non seulement à travers les histoires et les légendes, mais aussi dans le cœur et l'esprit de chaque membre de la tribu. Le dernier adieu. Lorsque Nia sentit que son temps était venu, elle réunit une dernière fois les membres de la tribu pour un adieu émouvant. Elle les remercia pour leur amour, leur soutien et leur détermination à reconstruire Zalambe. Elle leur rappela l'importance de l'unité et de la solidarité et leur transmit ses bénédictions pour un avenir radieux. Nia s'éteignit paisiblement, entourée de son peuple, laissant derrière elle un héritage inestimable de courage, de sagesse et de résilience. Sa mémoire fut honorée à travers des cérémonies et des rituels, et son esprit continua de guider Zalambe à travers les âges. L'héritage éternel. L'histoire de Nia et Malinga, de leur amour et de leur sacrifice, devint une source d'inspiration non seulement pour Zalambe, mais aussi pour les tribus voisines. Elle rappelait à tous que le véritable courage réside dans la capacité à se relever après chaque épreuve et à œuvrer pour un avenir meilleur. Grâce à leur leadership et à leur vision, Zalambe devint un symbole de paix, de justice et de prospérité pour toutes les tribus de la région. Et ainsi, l'héritage de Nia et Malinga continua de vivre, traversant les âges et inspirant les générations futures à marcher sur leurs traces, à honorer leur mémoire et à bâtir un monde meilleur pour tous.